Dans cette vidéo, on s'intéresse à un exercice de probabilité qui a été donné en 2017 à l'oral de la CCPPC. Dans cet exercice-là, donc, on considère une variable x et on dit qu'elle suit une loi G indice n de P, donc ce n'est pas la loi géométrique, mais on donne le x d'oméga qui est n et on donne les probabilités, donc P de x égale K égale P fois Q puissance K. Donc ça ressemble quand même beaucoup à la loi géométrique avec un décalage qui apparaît de 1 parce que la loi géométrique c'est n étoiles et ici on a P, Q, K-1. Donc on dit, on note x suit g n de P, ok. Et on s'intéresse d'abord dans la première question à la variable s qui vaut x plus 1. Donc on demande sa loi et on déduit l'espérance de x. Donc je vous rappelle que quand on demande la loi d'une variable aléatoire, on vous demande en fait deux choses. D'abord son univers, puis la probabilité de chacune des valeurs possibles. Donc là, comme x d'oméga est égal à n, ben, quand on rajoute 1 à x, mon s d'oméga, ça va être une étoile. Et après, pour tout n dans l'étoile, quand je calcule p de s égale n, je me pose la question, qu'est-ce que je sais de s? La seule chose que je connais, c'est que s est égal à x plus 1. Donc je remplace s par x plus 1, ça me fait x plus 1 égale n, donc x égale n moins 1. Et donc on peut utiliser la formule pour p de x égale k, avec ici n-1. Mon n-1 est bien un élément de n parce que n, petit n est dans n étoile. Et donc j'applique ma formule qui me dit que c'est pq puissance n-1. Et ainsi je reconnais avec l'univers qui est n étoile et les probabilités données ici que S suit une loi géométrique de paramètre P. Donc comme S suit une loi géométrique de paramètre P, S admet une espérance. La formule du cours nous dit que c'est 1 sur P. Et du coup, je m'intéresse maintenant à x, et encore une fois, je vais démontrer que x admet une espérance, mais x, c'est s moins 1. Donc c'est de la forme a fois s plus b, où s admet une espérance. Et du coup, x, comme il s'écrit sous la forme as plus b, où s admet une espérance, il a aussi une espérance. Et par linéarité de l'espérance, on a e de x, qui est égal à e de s, moins 1. Donc on applique la formule e de as plus b égale a e de s plus b. Et donc on calcule, ça fait q sur p. Donc cette question-là n'était pas particulièrement difficile, ça permet juste de rappeler ce que c'est que la loi d'une variable et de rappeler la formule pour l'espérance de AS plus B. Ensuite, on prend x et y de variables indépendantes suivant la même loi GNP, donc on note z égale le minimum des deux. Et on s'intéresse d'abord à démontrer que p de x plus grand que n égale q puissance n. Donc là, pour démontrer ça, ben, il suffit, alors il y a différentes manières de le faire, hein, mais pour démontrer, calculer p de x plus grand que n, je peux donner toutes les valeurs possibles de x. Donc dire que x est plus grand que n, ça veut dire que x est égal à n, ou x égale à n plus 1, ou x égale à n plus 2, jusqu'à l'infini. Et cette réunion est incompatible parce que x ne peut pas prendre deux valeurs différentes en même temps. Et donc avec l'incompatibilité, on obtient que c'est la somme des p de x égale k pour k variant de n à plus infini. Et on remplace p de x égale k par sa valeur. On reconnaît ici une série géométrique. Donc c'est le premier terme, n'oubliez pas le premier terme, fois 1 sur 1 moins la raison. Et donc on obtient q puissance n. Ensuite, on vous demande de en déduire p de n plus grand que n. Donc là, on utilise une propriété qui nous dit que le minimum de deux nombres est plus grand que n, c'est seulement si les deux nombres sont plus grands que n. Et ensuite, on peut utiliser l'indépendance de x et y qui nous dit que p de x plus grand que n inter y plus grand que n, c'est le produit des probabilités de p de x plus grand que n et p de y plus grand que n. Comme ces deux variables x et y ont la même loi, on a p de x plus grand que n au carré, et on remplace p de x plus grand que n parce qu'on l'a trouvé au-dessus, donc q puissance n au carré, et donc ça fait q puissance 2n. Déterminer la loi de z maintenant et donner son espérance. Donc là, pour déterminer la loi de z, encore une fois, il faut commencer par donner son univers. Donc son univers, c'est le min de x, y d'oméga. Comme x et y sont des variables indépendantes qui prennent leur valeur dans n, quand on va prendre le minimum de x et de y, ben on va obtenir n'importe quel nombre dans n. Par exemple, si vous voulez vous en convaincre, si on veut obtenir 2 pour z, il suffirait d'avoir par exemple x égale 2 et y égale 2, ce qui est possible parce que 2 appartient à x d'oméga, 2 appartient à y d'oméga, et il n'y a rien qui empêche ce genre de phénomène. Et donc on aura bien z égale 2 dans ce cas-là. Et pareil, j'ai pris 2, mais j'aurais pu prendre n'importe quel nombre entier. Donc après, j'utilise une propriété qui est classique, qui est celle-ci. Z plus grand que n, p de z plus grand que n, c'est p de z égale n plus p de z plus grand que n plus 1. Ce qui me permet après d'isoler mon p de z égale n en écrivant ça.
Alors ça, comment est-ce qu'on démontre ça? Tout simplement en découpant l'événement z plus grand que n comme réunion de deux événements z égale n et z plus grand que n plus 1. Et on utilise, comme les événements sont incompatibles, la probabilité de la réunion, c'est la somme des probabilités. Donc après, on a ça. Comme mon n est dans n et mon n plus 1 est dans n, je peux appliquer la formule que j'ai obtenue dans la partie de question précédente. Donc q puissance 2n moins q puissance 2n plus 2. Je vais mettre q puissance 2n en facteur, et j'ai q puissance 2n fois 1 moins q au carré. Alors ici, il faut voir que en fait, si on prend une loi Gn de P, qui s'écrit donc sous cette forme-là, ici, on a le même genre de loi en prenant P égale 1 moins q carré. Parce que 1 moins 1 moins q carré, ça fait q carré. Et je me retrouve avec du q carré puissance 2n, pardon, q carré puissance n fois 1 moins q carré. Et donc j'ai une loi géométrique indice n, donc en fait c'est la géométrique naturelle, 1 moins q carré. Et donc l'espérance de z, je la connais parce que j'ai donné l'espérance avant dans la question 1 pour une loi géométrique naturelle, et on obtient ce truc-là. Bon, ensuite on fait une expérience, donc on lance une pièce qui fait pile avec la probabilité P. On note FI l'événement obtenir face, donc aussi on va, même si c'est pas écrit, on va prendre PI l'événement obtenir pile au IM lancé. Et on note T la variable aléatoire égale au nombre de faces obtenues avant le premier pile. Donc on vous demande d'exprimer l'événement T égale K en fonction des FI. Donc si T égale K, alors bon, on va commencer pour T égale 0, mais plus généralement pour T égale K, ça veut dire que j'ai obtenu K faces avant d'obtenir un pile. Et comme c'est le premier pile, ça veut dire qu'avant ce premier pile, j'ai eu que des faces, j'en ai eu K. Et donc en fait, quand on écrit T égale N, ça veut dire que j'ai eu F1, F2, Fn, donc N faces consécutifs, suivi d'un pile. Donc là, on différencie le cas T égale 0 pour éviter d'écrire pour n égale 0, ce truc-là n'a peut-être pas beaucoup de sens. Donc on a différencié t égale 0 en disant que si j'ai eu 0 faces avant d'avoir un pile, ça veut dire que j'ai eu pile au premier lancé, donc la probabilité c'est P. Et après je calcule P de t égale n en décrivant mon événement. Et comme les lancers sont indépendants, on obtient cette quantité-là. Alors remarquez quand même que comme t est défini, on vous dit c'est le nombre de faces avant d'obtenir le premier pile. Il n'y a rien qui garantit a priori d'obtenir un pile un jour. Donc on ne peut pas forcément exclure l'événement t égale plus infini qui correspondrait au fait de n'avoir que des faces. Bon, après on peut faire cette distinction là ou pas, parce que comme la probabilité d'avoir un pile est comprise entre 0 et 1, on sait, parce qu'on l'a rencontré plusieurs fois, qu'on est quasiment certain d'avoir un pile un jour, et donc l'événement qu'on est en train de considérer ici, c'est-à-dire t égale plus infini si j'ai jamais de pile, c'est un événement de probabilité nulle, qu'on pourrait donc négliger. Bon, j'ai choisi ici de le faire apparaître quand même, donc j'ai rajouté le plus infini dans mon univers de t, et du coup j'ai calculé p de t égale n pour tout n dans n. Il me reste à calculer p de t égale plus infini, et pour ça on a deux manières de faire. Comme mon t d'oméga est dénombrable, on peut utiliser la formule qui me dit que p de t égale plus infini c'est 1 moins la somme des autres probabilités. Et quand on calcule, on tombe sur une série géométrique, et quand on calcule sa valeur, on tombe du coup sur 0, ce qui est le résultat attendu d'ailleurs. Ou alors on peut dire que t égale plus infini, c'est l'intersection infinie des fn, et on peut utiliser le théorème de la limite monotone, qui me dit que p de t égale plus infini, c'est la limite des p de l'intersection de fn pour n variant de 1 à grand n, donc limite quand n, grand n tend vers plus infini. Et cette limite-là, cette probabilité, on peut la calculer parce que les événements sont indépendants ici. Donc ça va être le produit des P de Fn. Donc ça va me faire ici Q puissance grand N. Et la limite quand n tend vers plus infini de Q puissance grand N est égale à 0. Parce que c'est une suite géométrique de raison Q appartenant à 0,1 ouvert. Donc quoi qu'il en soit, cet événement-là, en fait, on peut du coup le négliger. Et si on le néglige, on reconnaît une loi géométrique naturelle de paramètre P. Donc ensuite, dernière question, donc on prend x et y, deux lois géométriques naturelles de paramètre P. On prend m égale le minimum de xy et d égale l'écart entre x et y, donc la valeur absolue de x moins y. Et on vous demande de calculer p de m égale k, virgule d égale i. Donc quand vous avez une virgule ici, rappelez-vous bien que ça correspond en fait à une intersection. On veut les deux à la fois. Et on dit différencier les k égale 0 et i plus grand que 1. Donc du coup, on va le faire. Donc d'abord mon d de oméga c'est n parce que d c'est l'écart entre deux lois géométriques et on peut tout imaginer, il n'y a pas de problème particulier ici.
Enfin, on sait que ça va être positif parce que l'écart est positif et ça va prendre des valeurs entières. Et le minimum, on a déjà vu que la loi c'était n. Donc après, on s'intéresse au cas m égale k, d égale 0 d'abord, parce qu'énoncé nous a incité à faire d égale 0 séparément. Et effectivement, quand d égale 0, ça me dit finalement que la valeur absolue de x moins y est égale à 0, donc que x égale y. Et finalement, si on nous dit que le minimum des deux nombres est égal à k et que les deux nombres sont égaux, ben, ça veut dire que les deux nombres sont égaux. C'est équivalent à avoir les deux égaux à k. Et donc on peut calculer p de m égale k, d égale 0, ça va être p de x égale k inter y égale k. Et comme les variables x et y sont indépendantes, on obtient que c'est le produit des probabilités, et on obtient p2 q puissance de k. Maintenant, on va faire la même chose avec i appartenant à une étoile. Donc cette fois-ci, on nous dit que x moins y est égal à i en valeur absolue. Donc deux choses à comprendre, à faire ici. On va raisonner en fait par disjonction. Si je dis que le minimum est égal à k, ce minimum, ça peut être soit x, soit y. Et vous remarquerez qu'ici, ça ne peut pas être les deux, parce que l'écart entre x et y est plus grand que 1, donc x est différent de y. Donc supposons que x est égal à k. Donc le minimum est atteint en x. Donc x égale k. Dans ce cas-là, ici, on dit que l'écart entre x et y est égal à i. Et oui, et comme mon x c'est le plus petit, y est forcément plus grand, et l'écart étant égal à i, on a y égale k plus i. Alors attention, ici il faut tout bien analyser. Donc là j'ai le minimum, j'ai dit dans un premier temps, on va supposer que le minimum est atteint en x. Ça veut donc dire que y est plus grand que x, donc cette valeur absolue de x moins y, c'est en fait y moins x qui vaut i. Donc y vaut x plus i, et comme x est le minimum qui vaut k, j'obtiens y égale k plus i. Deuxième possibilité, c'est pour ça qu'il y a un ou ici, le minimum est atteint en y. Donc même chose, donc y dans ce cas-là vaut k. Comme le minimum est atteint en y, ça veut dire que x est plus grand que y, et donc la valeur absolue de x moins y, c'est x moins y. Et là, j'obtiens x moins y égale i, donc x égale y plus i, et comme y est égal à k, j'obtiens x égale k plus i. Donc voilà comment j'ai décrit mon événement. Vous remarquerez que ici je me suis ramené à des événements entre guillemets élémentaires, c'est-à-dire qui dépendent que des variables x et y séparément. Et je vais pouvoir maintenant calculer ma probabilité en utilisant le fait que la réunion ici c'est une réunion d'événements incompatibles parce que ici y est égal à k, ici y est égal à k plus i et i est supérieur ou égal à 1. Comme y ne peut pas prendre ces deux valeurs simultanément, les événements seront incompatibles. Ensuite j'ai une intersection ici et là, mais c'est des intersections d'événements indépendants parce que les variables x et y sont indépendantes, donc ça devient le produit des probabilités. Et enfin, je remplace et j'obtiens 2p2 q puissance de k plus i. Enfin, maintenant, je vais essayer de calculer la loi de d. Donc, on avait vu déjà que d de oméga est égal à n. Donc, maintenant, il faut que je calcule p de d égale 0 et p de d égale i. Alors, je sépare les deux événements, les deux cas, d égale 0 et d égale i pour i plus grand que 1, parce que le calcul qu'on a fait précédemment nous avait amené à séparer deux cas. Et je vais utiliser naturellement, pour ramener à la loi du couple que je viens de calculer avant, le système complet d'événements m égale k, où k appartient à n. Et du coup, p de d égale 0, c'est la somme des p de m égale k inter d égale 0. Cette quantité-là, on l'a calculée, ici, là. Donc je remplace par sa valeur. Je tombe à nouveau sur une série géométrique de raisons q au carré, parce que chaque fois qu'on passe d'un terme au suivant, on multiplie par q au carré. Et on obtient du coup en calculant que ça fait p sur 1 plus q. Après, pour i plus grand que 1, même chose, formule des probabilités totales, avec comme système complet d'événements toujours m égale k. Donc là, on a la somme des p de m égale k inter d égale i. On remplace avec ce qu'on avait trouvé juste au-dessus. Et donc, on retombe encore une fois sur une série géométrique, toujours de raison q carré, parce que pour passer d'un terme au suivant, on multiplie par q carré. Et donc, toujours la même formule, premier terme fois 1 sur 1 moins la raison, et on obtient cette quantité-là.